Nous allons lire la parole de Let Dieu. us read the Word of God. La parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui, The Word of God that we're going to share today. ça se trouve dans Ésaïe chapitre 53, versets 7 à 11. In the book of Isaiah, chapter 53, from verse 7 to 11. Ésaïe 53, Isaiah 53, versets 7 à 11. verses 7 through to 11. Je vais lire. Let me read. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort? Lorsque aura retranché des pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonges. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera juste et se chargera de leur faute. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was stricken, and he was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Hallelujah. Applaudissons la parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Please be seated. Puis-je demander à ceux qui ont des Bibles For those who have Bibles, de souligner le verset 10 could you underline verse 10? jusqu'à la réparation. Je vais lire la parole de Dieu. Il faut souligner. I'm going to read the word that you should underline. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, and though the Lord makes his life a guilt offering. Je vous demande de souligner cela, c'est parce que notre enseignement d'aujourd'hui va tourner autour des réparations. So underline it because today's teaching is going to be around the word reparation, rehabilitation. Réparation pourquoi? Why? Parce que Jésus-Christ est venu du ciel. Because Jesus Christ came from heaven. Au début, il était la parole. At the beginning, he was the Word. Et la parole s'est fait chair. And the Word became flesh. Il s'est incarné. He incarnated himself Il est devenu homme and became a human being pour réparer nos in péchés. order to repair our iniquities. Pour réparer
le pot cassé. to fix those broken pots. C'est un terme qui vous est familier, que vous utilisez. These are words that you are familiar with. Le pot cassé, le pot que nous avons nous-mêmes The cassé, pots that we have on our own crushed. c'est Jésus-Christ qui devait le réparer. He is the one who was supposed to repair. Il a tout pris sur son dos. He took everything up on his shoulders. Les injures, Insults, la culpabilité, guilt, le mépris, and despising him. les maladies. Sicknesses. Il a tout pris sur son dos He took everything up on his shoulders pour que vous puissiez être dégagés, so that you could be freed, pour que vous soyez libérés. so you can be liberated. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. This is the reason why Jesus Christ came. Il n'est pas venu pour vivre, He did not come here to live, mais il est venu pour but mourir, he came to die pour nous libérer. in order to free us. Il est venu donner sa vie He came to give his own life pour que nous ayons la nôtre. so that we could have our own lives. Voici ce qu'était la mission de Jésus-Christ. This was his mission. Le titre de notre message aujourd'hui, The title of the message today: pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Why did Jesus Christ die? Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Why did Jesus Christ die? Ah oui, chacun de nous peut dire, oui, moi je le sais. Each one could say, yes, I know. Et il est mort à cause de mes péchés. He died because of my sins. Il est mort à cause de nos Or péchés. he died because of our sins. Vous avez raison. And you're right. Mais c'est encore plus profond que ça. But it's deeper than that. Alléluia. Amen. Et c'est ça que nous allons voir. And this is what we're going to see today. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. This is what we're going to see today. Mais avant de continuer, Now, before I go on, j'ai cherché quelque chose d'historique qui peut illustrer cette situation. I found something that can illustrate this. C'est quelque chose qui se trouve dans la guerre de 40-45. And this happened during the Second World War, C'est 40-45. historique. It's a history. Je suppose que la plupart de nous ont déjà vu ça. Most of you have seen it. Pendant la guerre de 40-45, During the Second World War, l'Allemagne, Germany, alors sous le contrôle et sous la direction de Hitler, under the leadership of Hitler, et ils se sont décidés de marcher sur la France, they decided to walk over France, en passant par la Belgique. passing through Belgium, Et ils sont allés. and they went. Ils n'ont pas pensé seulement. They did not only think, Et ils sont allés. they also went. Ils ont marché sur la Belgique. They passed through Belgium. C'était vite fait. This was rather Il quick. les a réduits à la moindre puissance. They just crushed them, Et ils les ont soumis. and they submitted everyone. Le roi à cette époque, And the king of Belgium at the time, le roi Léopold III, Leopold III, et il a abdiqué. and he just surrendered. C'est-à-dire, il a quitté le pouvoir. He left the power. Il a abandonné le pouvoir dans les mains des Allemands, He abandoned the power in the hands of the Germans, dans la main de Hitler. in the hands of Hitler. Et après avoir soumis la Belgique, And after submitting Belgium, il est allé sur la France. Hitler went to France, Et il a marché sur la France. and he walked over France, Et il a soumis la France. and he submitted to France. Il a humilié la France. He humiliated them, Il a réduit la France à sa plus simple expression, and he just crushed them again, comme on dit en français. as we said. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas le général, mais le marchand Pité. Et il a vu qu'il était incapable de combattre contre Hitler. And the chief of the army of France saw that he could not fight against Hitler. Il a demandé, il a dit, je cède. He said, I'm abandoning. Je cède la France à l'Allemagne. I'm giving France to Germany. Je mets la France sous la direction de Hitler. I put France under Hitler's leadership. Hitler, comme il le connaissait comme c'était militaire, And as Hitler knew that this man was il a a dit, military viens man, signer pour dire que vous reconnaissez la he défaite. said, come and sign that you acknowledge the defeat. Viens dire que vous reconnaissez la défaite. Come and say that you acknowledge that you have been defeated. Le marchand est allé, il a signé. And the general went and signed.